Que les bénédictions soient. Namasté à tous ceux qui me suivent en ce moment. Voici la capsule que je vous propose. Une thématique certainement qui va vous apporter beaucoup. Cherchez l'équilibre dans le chaos, toujours. Autrement, créez l'équilibre si nécessaire. Lorsque l'initié avance au sein de la vie, il détient l'oise, qui représente également dans la symbolique du bâton dans sa verticalité, ce que nous appelons simplement le djed. Toute verticalité est le djed, l'équilibre. En fait, lorsque l'individu évolue dans la vie, au sein de l'existence matérielle, s'il y a une chose qu'il doit toujours faire, continuellement, un exercice qu'il doit faire avec son mental et ses émotions, ainsi que son esprit et son âme, c'est la recherche continue de l'équilibre. Il est important de comprendre ça, parce que si vous sortez de l'équilibre, vous allez vous mettre à dos toute la nature et toute sa création. Vous devez tout faire pour anticiper continuellement sur l'équilibre. Vous devez construire l'équilibre. Vous devez faire de l'équilibre votre quotidien. Vous devez vous poser la question, est-ce que c'est un équilibre? Où est l'équilibre? Est-ce que j'ai accompli l'équilibre? Il est important véritablement de chercher toujours l'équilibre au cœur du chaos. Et si vous n'y arrivez pas, alors créez à partir du chaos, créez l'équilibre. C'est votre responsabilité. D'ailleurs, le concept de responsabilité dans les langues africaines est en relation avec l'équilibre. Dans les traditions de chez nous, dans les traditions togolaises, par exemple, il y a une expression qui m'a toujours émerveillé. Lorsqu'il y a un problème dans une famille et qu'on va acquérir des adultes responsables, jugés matures, puisque le principe de la maturité est en relation avec le principe de la responsabilité normalement, lorsqu'un adulte arrive, il y a cette expression qui fait écho dans la tête de tout le monde. On a grandi avec ça dans le milieu africain. On dit, lorsqu'un adulte arrive avec ce que ça contient en termes de maturité, responsabilité, conscience, d'accord? On dit souvent que quand un adulte arrive dans un milieu où il y a déjà des problèmes, il ne vient jamais pour gâter les choses. C'est important, je le dis en français, mais ça n'a pas la même essence. De façon littérale, c'est ce que je peux vous dire. C'est-à-dire qu'un adulte ne vient pas dans un contexte chaotique ou problématique pour créer le déséquilibre. Et on ajoute, un adulte vient pour arranger les choses. C'est-à-dire pour donner un certain rangement, c'est-à-dire un équilibre aux choses. Et on estime que là où il y a un adulte, une personne mature, et ça n'a rien à voir avec forcément l'âge physique, mais ça a tout à voir avec l'âge de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'on a des adultes inconscients à la démesure de l'inconscience et de l'infantilisme. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer et de faire remarquer que, en fait, c'est l'esprit qui acquiert une certaine maturité. Et on peut faire de
cette notion de maturité une valeur intrinsèque de l'esprit, de sa grandeur, de sa capacité à prendre de la hauteur, c'est-à-dire à faire preuve de transcendance et en même temps d'immanence, c'est-à-dire de sa capacité à transcender le binôme conflictuel, habituel, bien mal, et au même moment à ressentir de façon empathique la totalité des présents et leurs divergences pour pouvoir leur donner un ordre. En fait, c'est toute une magie. Je vous assure, c'est véritablement une magie. Laissez-moi vous expliquer cela de façon égyptienne. Au commencement, il y a le Noun, l'océan primordial, qui est considéré en même temps comme étant un chaos primordial. Et pourtant, c'est de ce chaos que sortit Atum. Mais comment Atum réalisa ce miracle? Comment a-t-il réussi à organiser le chaos? C'est-à-dire, organiser le chaos, c'est-à-dire Eka. La Eka, c'est l'organisation du chaos. C'est offrir la possibilité à ce chaos d'avoir un lien avec toutes les unités représentatives à l'intérieur du chaos pour en faire une unité sympathique de laquelle, eh bien, justement, Atum va sortir. C'est ça la magie, la capacité à organiser le chaos, à trouver au sein du chaos le lien, le fil d'Ariane qui permet de ressentir la disparité, voilà, de ressentir la disparité et d'en faire une cohésion. C'est ça la magie, c'est ça la Eka. C'est en cela que la Eka est toujours en relation avec tout simplement l'amour. Car l'amour est ce fil d'Ariane qui permet d'organiser le chaos. Il faut comprendre ceci. Lorsque vous savez faire ça au cheminement initiatique qui vous est proposé et que vous êtes un véritable initié et que vous embrassez la vie ou l'existence humaine au quotidien avec tout ce que cela renferme d'existence, vous êtes en face d'un certain nombre de situations qui sont soit des problèmes pour certains, des problématiques pour d'autres, des défis pour autres personnes, des opportunités ou des occasions, chacun à une échelle de compréhension des choses. Mais une chose est importante, c'est votre réponse à la chose. Il faut faire attention, votre réponse. Lorsqu'on parle souvent de réponse, il ne faut pas la confondre à la réaction. La réaction est certes une réponse, mais c'est une réponse primaire. Mais l'action et la proaction est normalement la véritable réponse. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que la réponse préexiste à la question. Et c'est parce que la réponse existait que nous pouvons nous poser la question. Parce que je ne peux pas poser une question s'il n'y avait pas déjà sa réponse. Ce n'est pas la question qui va créer la réponse. C'est parce que la réponse a toujours existé et la question va permettre de faire une quête d'organisation de la réponse. C'est en cela qu'il est important vraiment de savoir poser la question. La questionnologie revient toujours à l'actualité. Et donc, voilà là où je suis en train de vous conduire et j'aimerais que vous ouvriez vraiment les yeux. Vous êtes ici, dans ce monde, pour, je pèse les mots, construire de façon permanente l'équilibre. Je vous assure, j'aime bien cette pensée, n'est-ce pas, de cet inventeur, Einstein, ainsi on l'appelle. Il dit que lorsque on est à bicyclette, que la seule chose à faire, c'est de continuer à pédaler. En fait, je retrouve dans cette pensée, non pas l'idée de bicyclette, mais l'idée d'équilibre. Parce que lorsqu'on est lancé sur une bicyclette, la seule chose qu'il faut continuellement conserver dans ce binôme-là, du bien et du mal, vous savez, la bicyclette ordinairement a deux roues, une roue avant, une roue arrière, donc le bien et le mal.
ou le positif et le négatif, c'est-à-dire une roue qui tracte et une roue qui est tractée, voilà, c'est ce que je veux dire, eh bien, la bicyclette va et vous devez rechercher l'équilibre constamment, toujours l'équilibre. Il ne faut pas arrêter de pédaler. Vous devez être à l'écoute du déséquilibre pour lui apporter régulièrement une réponse, la seule réponse, l'équilibre. Laissez-moi vous aider à mieux comprendre la chose. Excusez-moi. Une chose est sûre et c'est inévitable, c'est inéluctable. Le monde et la nature sollicitent une réponse de vous, d'une manière ou d'une autre. De façon plus précise, vous êtes au volant de votre voiture et quelqu'un vous injurie. La nature attend une réponse de vous. Vous êtes tranquillement au bureau, une personne vient vous embêter. La nature attend une réponse de vous. Il n'y a rien, aussi bien à la maison, dans votre vie conjugale, que ce soit avec madame, le mari ou les enfants, avec les voisins, les personnes qui vous entourent, avec Internet, avec tout ce qui se produit aujourd'hui dans le monde, il n'y a rien qui se produit et qui ne vous concerne pas, qui ne vous touche pas. La nature attend une réponse de vous. Il faut bien comprendre ce que je dis. Vous avez entendu que quelqu'un parle mal de vous ou quelqu'un a menti sur votre compte. La nature attend une réponse de vous. Il est important de ne plus penser à vous en disant « mais il m'a fait ci ». Non, il faut changer de perception des choses. Il ne s'agit plus de vous. Il s'agit de la nature qui attend une réponse de vous. Parce que vous êtes dans son utérus en train de faire un cheminement initiatique et tout ce qui se produit, la nature observe et attend une réponse de vous. Retenez bien, la nature n'attend pas une réaction de vous. Si vous avez une réaction, la personne vous insulte et vous réagissez de la même façon, c'est une réponse, mais ce n'est pas forcément la réponse que la nature attend de vous, mais la nature l'accepte et considère cela comme une nouvelle plantation, un nouveau karma, et non pas un dharma, mais un karma. Et la nature considère que c'est votre réponse. Mais sur le cheminement initiatique, lorsque vous voulez progresser et sortir de la réactivité et sortir donc de l'animalité réactive et instinctive, il faut fournir, il faut offrir à la nature une réponse qui tienne en compte d'un esprit transcendant. La nature attend une réponse de vous. La nature nous observe continuellement, à chaque instant. Lorsque vous mangez, lorsque vous dormez, lorsque vous faites des choses cachées dans votre chambre, la nature vous observe. Il n'y a rien que vous puissiez faire que la nature n'observe pas. Et surtout, que les esprits qu'on appelle les ponctus de la nature ne prennent pas leurs archives pour écrire. Ce sont les esprits akashiques. La nature attend une réponse de vous. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'à chaque instant, vous êtes noté. À chaque instant, vous êtes évalué. À chaque instant, vous considérez que vous êtes en train de vivre la vie. Mais à chaque instant, pour la nature, vous êtes en train de passer une initiation. La nature attend une réponse de vous. C'est génial. Lorsque vous changez de regard, que vous décidez de vous regarder à travers le regard de la nature, vous savez que la nature attend une réponse de vous. C'est très important. Je vous assure, c'est important. Pourquoi je dis ça? Cherchez toujours à apporter à toute question ou à tout ce qui vous concerne, cherchez toujours à apporter non pas une réaction dans votre réponse, mais plutôt un équilibre. Laissez-moi vous aider de façon pratique. Vous êtes au volant, vous avez commis une erreur ou pas, admettons, et quelqu'un, selon son état, se met à vous invectiver, à vous insulter ou à dire des choses qui ne sont pas bien. On est d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez réagir ou est-ce que vous allez vous poser la meilleure de toutes les questions? Quel est l'équilibre
que cela attend de moi. Faites attention à ce que je dis. Vraiment, faites très attention à ce que je dis. La physique a bien précisé qu'une action amène une réaction proportionnelle. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans action-réaction, car une réaction n'est que le retour de l'action ou la répétition de l'action qui va engendrer une autre réaction, comme les vagues de l'océan. Lorsque vous mettez un caillou dans l'eau, ça produit des vaguelettes, c'est-à-dire une action produit une réaction qui devient une autre action, qui produit une autre réaction. Je ne suis pas dans ça. Autrement, vous serez pris au piège et du karma et naturellement de ce binôme, le bien et le mal. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce que j'attends de vous, c'est de faire preuve de transcendance et de vous poser la question, quel est l'équilibre, pas la réaction, quel est l'équilibre que j'apporte à cette action? Vous voyez? Donc, je refuse d'apporter à cette action une réaction et je me propose d'apporter à cette action un équilibre. C'est important. Ça change complètement la donne. Parce que lorsque je décide d'apporter un équilibre à ça, ce ne sera pas vraiment une réaction. Jamais. Parce que cela interpelle une autre conscience de moi, une autre capacité d'observation, de regarder différemment les choses ou d'activer plusieurs yeux à la fois et de regarder dans toutes les directions à la fois et de réaliser de façon empathique cette connexion à l'immanence avec l'autre et de sentir que peut-être qu'en fait, ce qui arrive en ce moment à la personne n'a rien à voir avec moi, mais que je suis là parce que la nature a voulu que je sois là. Dans mon test que la nature, elle me donne dans son utérus, la nature veut que je sois là et attend de moi une réponse. Est-ce que j'apporte une réaction ou est-ce que j'apporte un équilibre? C'est sur ça que les ponctus vont m'évaluer, les esprits akashiques vont m'évaluer. Posez-vous la question, tout autour de vous, dans votre vie au quotidien, au foyer et avec les enfants, partout au bureau, etc., avec les amis, qu'est-ce que vous apportez souvent? La réaction. Est-ce que vous voyez? Vous apportez toujours la réaction. Et si on changeait un peu les choses? Et si on apportait un équilibre? Parce que lorsque nous constatons la présence du chaos quelque part, tout comme Atum, il est de notre responsabilité, de notre maturité spirituelle d'apporter un équilibre. Parce que si nous n'organisons pas le chaos en y apportant un équilibre qui provient donc et du jet et de la mat, il ne peut pas y avoir de création. Et ça, vous devez vraiment le comprendre. À chaque instant, posez-vous la question. Est-ce que j'apporte une réaction ou est-ce que j'apporte un équilibre? C'est au choix, en fait. Vous pouvez décider d'apporter une réaction, mais au moins, vous avez conscience que vous avez le module qui permet d'avancer et de reculer. Soit j'apporte une réaction, donc je recule, vous voyez? Soit j'apporte un équilibre et j'avance. Parce que si j'apporte l'équilibre, je permets à l'autre de progresser. Je permets également à l'autre de prendre conscience. Que ce soit en sa présence ou pas, son âme sait et saura. Quel que soit ce que j'aurai à décider, son âme sera connectée à cela. Parce qu'une fois que nous avons été connectés par un choc, même si on ne se sépare, ma décision conscientielle affectera son âme. Et je repose la question, est-ce que vous allez manette derrière ou manette devant? Mais sachez une chose, la nature attend votre réponse. Il y a une chose que je vais vous garantir si vous suivez cette chaîne, si vous osez continuer de suivre cette chaîne, la chaîne de El Mancio Godson, si vous continuez de suivre cette chaîne, vous n'allez pas échapper à une chose. Ça me fait mal de vous le dire, mais je suis obligé de vous le dire. Vous n'allez pas échapper à une chose. Absolument, c'est certain. Cette chose, vous n'y échapperez pas.
vous n'échapperez pas à la folie parce que vous allez devenir complètement fou. Je vais, et j'en assume la responsabilité et la maturité, je vais vous rendre complètement fou. Vous allez devenir si fou, d'une folie si folle, que vous-même, en vous observant, vous allez en être non seulement éveillé, mais émerveillé. Je vous ai eu. Je vous ai cogné. C'est cool, n'est-ce pas? La folie, c'est l'éveil. Bon, je ne vais pas rentrer dans cela parce que, vous savez, l'éducation, c'est ça. C'est amener les gens à savoir produire de l'équilibre. Tout le monde ne produit pas l'équilibre. Il y a des gens qui sont nés pour produire le déséquilibre. C'est normal. Parce que s'il n'y avait pas le déséquilibre, eh bien, Dieu n'aurait pas dit à son samedi mystique, au 7e jour, je vais me reposer. En fait, le repos de Dieu, selon la tradition, et il faudra qu'on l'explique, du 7e jour, le jour de la Shahaba, c'est tout simplement le jour où Dieu a pu stabiliser son énergie. Car toutes les autres fois où son énergie était en mouvement, Dieu n'arrivait pas à stabiliser son énergie. C'est-à-dire le premier jour, il a initié l'énergie et l'énergie s'est mise en mouvement et s'est retrouvée dans deux directions à la fois. Et ensuite, il voit un deuxième jour. Après, il voit un troisième jour. Et il se rend compte qu'il a mis en mouvement une certaine causalité et qu'il faudra qu'à un moment donné, il y apporte l'équilibre. Il s'est retrouvé là au 4e jour, au 5e jour, au 6e jour. Il a trouvé l'élément final qui devait pouvoir l'aider à apporter la stabilité. Le djed, c'est l'homme. Et donc, au 6e jour, il densifiait la totalité de son énergie dans le dragon, qui l'identifie automatiquement à l'homme. C'est pourquoi l'Apocalypse dira, la bête, c'est un nombre d'hommes. Et alors, le 6e jour, il dit, voilà, j'ai pu projeter ma propre image dans un monde. Cette image, c'est ma révélation dans l'expérience des choses. Et à partir de ce moment, le 7e jour, il a stabilisé toute son œuvre. Vous voyez, il est le premier Mahou à stabiliser la création. Et donc, s'il arrive que dans l'existence et le mouvement des choses, vous constatez que votre vie entre dans un chaos, c'est normal. Parce que le chaos n'a pas quitté cet univers. Il est au cœur de l'ordre d'atomes. Et il peut chercher à tout moment à se révéler. Et vous devez avoir la puissance de gérer le chaos. Mais vous ne pouvez avoir la puissance sans le pouvoir. Et si vous voulez le pouvoir, il vous faut la force. Et la force vient de la Eka. Et donc, à partir du moment où vous êtes connecté au principe premier de la nature, vous obtenez la force capable de gérer le pouvoir pour produire la puissance. Vous pouvez organiser à nouveau le chaos. Je vous assure. Et donc, à chaque instant, posez-vous la question. Est-ce que je suis en train de réagir à ce que les gens me disent ou à ce qui m'arrive? Parce que les événements également sont des entités vivantes qui produisent en vous soit une réaction, soit un équilibre. En tout cas, une réponse. Lorsque les problèmes arrivent, ce sont des êtres vivants, les problèmes. Il n'y a rien dans cet univers qui ne soit pas vivant. Même les problèmes sont des êtres vivants. Ce sont des énergies vivantes. Et quand ces choses arrivent, posez-vous la question, est-ce que je réagis ou est-ce que j'apporte un équilibre ou est-ce que j'équilibre la chose? Qu'est-ce que cette information qui arrive attend de moi dans l'équilibre que je dois lui produire? La chose n'attend pas ta réaction, elle attend ton équilibre. Elle veut que tu l'organises à nouveau. Est-ce que vous voyez? Nous sommes là toujours, continuellement pour organiser le chaos. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Nous sommes toujours là pour organiser le Noun à chaque instant, à toutes les fois.
Si vous n'avez pas ceci de précis en tête, lorsque des situations vont se présenter, vous allez laisser l'instinct animal réagir, alors que vous devez apprendre à sourire et à dire quel est l'équilibre que j'apporte à cette situation. Une situation ne lance qu'un cri de cœur. Équilibre-moi. Un problème ne dit qu'une seule chose. Équilibre-moi. Vous appelez ça solution, mais écoutez, équilibre-moi, équilibre-moi, équilibre-moi. Mais n'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Vous pensez certainement que vous n'êtes pas en train de faire une initiation dans votre vie quotidienne. C'est normal. Vous ne voyez que vous. On est d'accord. Mais et si vous décidez de regarder toute la nature comme cet utérus dans lequel on se trouve et que, comme l'enfant dans le ventre de la mère subit une forme d'initiation de naissance, vous êtes en train de subir également une forme de renaissance continue au sein de l'utérus de la nature et que la nature, elle est la mère qui nous observe tous et qu'elle nous fait passer une initiation à chaque instant et que les situations qui viennent, la nature nous demande est-ce que vous allez continuer à reproduire le schéma de déséquilibre ou est-ce que vous allez décider d'organiser le chaos en apportant à tout ce qui se produit un équilibre? Pas une réaction, un équilibre. C'est ainsi qu'on fait évoluer toute la création avec nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content de l'avoir partagée avec vous. Je rappelle donc que nous organisons, pour ceux qui veulent bien suivre cela, qui sont au Togo ou au Bénin, nous organisons le rituel de la grande lustration. Ce rituel permettra aux gens de se purifier, de faire la purification par l'eau, la purification par le feu et d'apprendre comment préparer une eau lustrale. C'est très important. Si vous êtes intéressé, eh bien, regardez le communiqué en bas. Ça vous donnera plus d'informations. Vous pouvez acquérir également plus d'informations en suivant les contacts qui vous sont laissés et certainement, cela vous aidera beaucoup. Je vous remercie et je vous retrouve naturellement dans une prochaine séquence. Au revoir. D'abord, il faut d'ailleurs que je fasse une émission sur la démonologie. Oui, je vais commencer à effrayer les gens. Je vais commencer à empêcher les gens de dormir la nuit. Je vais leur montrer les démons qui sont dans leur chambre. Ils vont dormir comme ça. Non, mais excusez-moi. Si on ne rit pas un peu, qu'est-ce qu'on ferait alors? Portez-vous bien et que les bénédictions soient.